Comme la plupart des champions chinois de l'électronique et d'Internet, Hyundai a des vues sur la voiture électrique. Si la nouvelle Hato M5 2022 ne porte pas le nom du groupe, elle est bien la concrétisation de ses ambitions. Depuis plusieurs années déjà, Hyundai prépare son arrivée dans l'industrie automobile. Cela a tout d'abord commencé par le développement d'une activité d'équipementier, qui va au-delà du domaine du multimédia et de la voiture connectée. Plusieurs constructeurs chinois ont déjà fait appel à Hyundai dans ce domaine, mais aussi dans ceux des aides à la conduite et de la propulsion électrique. Alors qu'il signait il y a quelques mois un accord de coopération avec la firme Chongqing Sokon et sa marque Ceres, le géant chinois de la téléphonie devient officiellement constructeur automobile avec sa nouvelle marque, Hato, Adding Intelligence tout automobile. Officiellement, il s'agit d'une marque de Sokon/Ceres, et non pas d'Hyundai. Mais elle sera bel et bien distribuée dans les boutiques Hyundai. Téléphones, tablettes, montres connectées, et voitures électriques dans le même point de vente. Pourquoi pas? Première voiture avec Harmon iOS. La Hato M5 ne part pas d'une feuille blanche. Elle reprend comme base la série SF5, qui sera d'ailleurs bientôt lancée en France. Le style de ce grand SUV, 4,77 mètres de longue, 1,93 mètres de large, a été revu et corrigé. À l'avant et à l'arrière, mais surtout sur la partie latérale avec un nouveau dessin de la custode. L'intérieur est modifié plus profondément. L'instrumentation repose sur un écran de 10,25 pouces tandis que l'écran central, placé en position portrait, s'étend sur 15,6 pouces de diagonale. La M5 est surtout la première voiture à embarquer le système d'exploitation Harmon iOS d'Hyundai. Il communiquera avec les autres appareils de la firme, téléphones ou montres connectées. Plus de 1000 km WLTP. Le système Harmon iOS demeure l'apport principal d'Hyundai dans le véhicule. La partie mécanique est inchangée, malgré l'appellation Hyundai Driven. On retrouve donc le système électrique avec prolongateur d'autonomie de la série SF5. La batterie de 40 kWh permet une autonomie de 150 km, WLTP. Et un 4 cylindres 1,5 de 92 kW et 125 chevaux vient assurer la recharge, sans entraîner les roues. Ce qui porte l'autonomie à plus de 1100 km, WLTP 1242 km en cycle C et LTC. Les roues sont bien entraînées électriquement, avec des versions 2 ou 4 roues motrices. 2 roues motrices. 4 roues motrices. Performance 4 roues motrices. Ultime moteur avant. 165 kW et 420 Nm. 165 kW et 315 Nm. Moteur arrière 200 kW et 360 Nm. 150 kW et 300 Nm. 200 kW et 360 Nm. Total 200 kW et 360 Nm. 315 kW et 720 Nm. 365 kW et 675 Nm. La Hato M5 est à présent disponible à la commande, à partir de 34 650. Les premiers exemplaires seront livrés à partir du 22 février 2022, juste après les célébrations du Nouvel An chinois. Sous son seul nom, la série SF5 n'avait que peu de chance sur le marché. Avec l'appui d'Hyundai, les choses pourraient bien changer. Les ambitions sont d'ailleurs très claires, devenir une des 3 premières marques chinoises de voitures électriques d'ici 2025. La technologie de prolongateur d'autonomie n'est pas un obstacle. Le succès de Leading Ideal en témoigne. Surtout, le lancement de Hato marque un nouveau tournant dans le milieu de la voiture électrique en Chine. Après l'ère des startups, NIO, XPeng, Weltmeister, s'ouvre celle des géants de l'électronique, les BAHX GAFAM chinois, Baidu, Alibaba, Tanf, Hyundai, Xiaomi. Tous sont présents sur le terrain automobile, par leurs investissements ou leur technologie. Et plusieurs préparent le lancement d'une marque, seul ou en partenariat avec un constructeur. Et tous lorgnent hors du marché chinois. Le SUV de taille moyenne, Hato M5 2022 est développé conjointement par Hyundai et Ceres, qui est une voiture hybride fonctionnant à la fois à l'électricité et à l'essence. Il est équipé du cockpit intelligent, du système de véhicule Harmon iOS et du système tri électrique Driven fourni par Hyundai. Cette voiture intelligente dispose d'un prolongateur d'autonomie à 4 cylindres de 1,5 T spécialement conçu pour le système d'extension d'autonomie. Il a un taux de compression de 15,2.1 et une efficacité thermique élevée de 41%.
L'Aeto M5 peut durer plus de 1100 km dans des conditions WLTC et en une seule charge. En parlant de performance, la version performante à 4 roues motrices Aeto M5 et le modèle phare à 4 roues motrices sont équipés d'un moteur à courant alternatif asynchrone sur l'essieu avant et d'un moteur synchrone à aimant permanent sur l'essieu arrière, formant un double moteur système à 4 roues motrices. Le temps d'accélération est de 4,4 secondes. Aeto M5 propose 6 options de couleurs, notamment le blanc céramique, le vert givré, le gris cristal de glace, le noir doré, le bleu miel et le bleu azur. Aussi, 3 intérieurs en blanc ivoire, noir nuit polaire, et brun agate. La solution du groupe électrogène embarqué tournant à vitesse constante optimisée me semble une solution très intéressante pour accompagner la transition vers l'électrique, solution infiniment meilleure que l'hybride. Mais plus de 25 kWh au 100 km de consommation et un monstre thermique de 92 kW et 125 chevaux en guise de groupe électrogène, 2x la puissance de mon vieux diesel 100% thermique, alors que 20 kW serait largement suffisant, oui? Quel principe marketing peut-il amener à une offre aussi stupide? L'architecture électrique avec prolongateur d'autonomie est meilleure que PHEV, pas de boîte de vitesse, petit moteur. Mais pourquoi mettre un moteur d'1,5 litre? Qu'à devrait être moins d'1 litre de cylindrée? Et, pourquoi l'efficience est si faible? Plus de 20 kWh au 100 km, c'est énorme, pour la norme. Chinois et en plus UT. Un bon gros coup de balai sur ces cocos simili à point chaud, vivons compter Wuhan et le Tibet libre. Titre aguicheur. Mais tout ça pour ça. Un hybride de 2,2 tonnes. La belle affaire. UT ferait mieux de se concentrer sur les téléphones. Même si je suis viscéralement j'ai quelques doutes sur le fait que nous puissions réellement exploiter les minerais en quantité pour remplacer 1,2 milliard de voitures thermiques ainsi que tous les bus et camions. En revanche le Rex qui en réalité n'est pratiquement jamais utilisé, a pour seul but de diminuer la quantité de batterie nécessaire pour éviter toute angoisse en ne proposant que le minimum vital sur la taille des batteries. Par exemple une Zoé pourrait diviser par 3 la taille de sa batterie de 330 kg et voir son moteur électrique se montrer moins gourmand du fait d'une importante baisse de poids avec une batterie de 110 kg combinée à un moteur thermique de 350 cm3 de 30 chevaux, Rex BMW i3. 38 chevaux pour alimenter 170 chevaux électriques, pour environ 50 kg avec l'injection, l'échappement ou le radiateur mais pas de boîte de vitesse. Soit environ 160 au lieu de 330. D'ailleurs je crois avoir lu que Renault va remplacer bientôt ses PHEV par CEV Rex. Cela pourrait permettre de proposer un presque VE pour moins cher car je pense que cette technologie ou un seul type de motorisation entraîne les roues plutôt que la combinaison du thermique et de l'électrique également à mon avis moins efficiente et générant plus de pertes d'énergie qu'un PHEV. Ce type de véhicule pourrait convenir à beaucoup de gens qui n'estiment pas avoir besoin de beaucoup d'autonomie régulière. Par exemple, cela me conviendrait de remplacer ma Soul 27 kWh par l'actuelle version 204 chevaux mais non pas avec la batterie 64 kWh de 400 kg mais plutôt une batterie de 20 ou 25 kWh accouplée à un thermique de 500 cm3 pour 45 chevaux par exemple, moteur qui du fait de son coût d'utilisation ne serait quasi jamais utilisé pas plus que les 400 kg de batterie dont nos besoins quotidiens ne nous amènent qu'à en utiliser à peine 10%. Donc je suis convaincu que pour la période 2025-2035 les VE Rex seront presque majoritaires, tout en étant certains du gain écologique pour une motorisation jamais utilisée mais permettant de diviser par 3 la quantité de batterie nécessaire pour électrifier les routes mondiales. Mais je pense aussi que d'ici une quinzaine d'années la densité des batteries et du réseau des recharges permettra de faire disparaître totalement les Rex en Europe. Au lieu de se promener avec une batterie de 500 kg tous les jours en n'en utilisant que 10,